Arium Tatsat. Donc je vous invite comme toujours à débuter et votre journée et des temps dans votre vie et le soir avant de vous endormir par Arium Tatsat. Tout est cela. Et je vous invite pas juste à vous le répéter, même pas forcément à vous le répéter, même pas en sanskrit, c'est de vous déposer et de vous accorder, de réaliser dans toute sa portée, dans toutes ses dimensions, ce que suppose que tout est cela. Arium Tatsat. Et donc, je vous invite, on va commencer par ce petit exercice de recueillement qui nécessite, se recueillir, c'est revenir à l'intérieur, en soi, au cœur, mais de ne pas en rester là. Parce que si vous restez juste en vous-même, vous n'allez pas réaliser Arium Tatsat. Vous êtes dans le cœur du personnage, dans ce cœur d'épine représenté par le Sacré-Cœur, cette représentation de Jésus-Christ avec le cœur ouvert et où il y a un cœur, mais entouré d'une couronne d'épines. Cette couronne d'épines, c'est tous les freins à la réalisation que tout n'est qu'amour. Mais ce n'est pas un amour humain, c'est le cœur. Donc commençons par nous recueillir dans le silence et déposer tout, toute votre histoire, tout ce qui dit je coupé de ce qui est, tout ce qui crée les limites, les impossibilités et aussi les possibilités pour le personnage. Déposez tout, simplement. Ne gardez rien pour vous. Donnez-vous à la vie, à Dieu, à l'amour, quel que soit le mot qui vous parle, c'est pareil. Donnez-vous totalement sans rien garder pour vous. Acceptez d'être aimé. Pas par un être humain. Lâchez toute résistance. Donnez-vous. Acceptez la réalisation de Arium Tatsat, ici maintenant. Pas dans 5 minutes, dans 10 ans, dans 10 vies, ici maintenant. Lâchez tout.
toutes vos histoires. Lâchez. N'inventez pas. Non, non, n'imaginez pas. C'est encore une histoire, ça. Laisse les penser. C'est pas gênant. Donne-toi. Laisse le mental continuer son histoire. C'est normal qu'il continue. Quand tu as débranché le ventilateur, il continue de tourner encore un certain temps. Donc, ne t'occupe pas des palmes du ventilateur. Juste, tu te donnes. Tu t'occupes pas des pensées, des émotions. Tu lâches. Traverser ses pensées, ses émotions, toutes les histoires, c'est normal. C'est comme si tu es dans un train TGV grande vitesse. C'est ce don de toi. Et par la vitre, tu peux voir des gares, des paysages, mais tu t'y accroches pas. C'est normal que les anciennes histoires défilent, mais tu es déjà à destination. Tu crois que tu vas quelque part avec ce TGV du cœur, mais tu es déjà le cœur. Il faut le temps de tes croyances pour réaliser que tu es déjà arrivé. Comme si dans ce TGV intérieur du cœur, tu as toutes les anciennes histoires, les histoires actuelles qui défilent. Ça peut être des images, des pensées, des émotions. Toi, tu restes déterminé, inébranlable, au départ en toi-même, en le cœur, jusqu'à temps que s'épuise tout cela. Ne saisis rien durant ce voyage intérieur. N'attends rien. Ne t'arrête pas à une de ces gares mentales, mémorielles, projectives. N'écoute aucune voix, aucune voix. Accepte le silence, qui est là malgré les voix. Et accepte que tout ça peut s'arrêter parce que ça continue de défiler, parce que tu y es encore attaché. Il y a une partie de toi qui est encore dans cette attente, cette croyance d'un plus tard, d'un ailleurs, d'un autrement, de quelqu'un d'autre. Encore une histoire.
N'aie pas peur de l'inconnu. N'aie pas peur d'avoir peur. Ce grand saut dans le vide qui n'est pas le vide du personnage, c'est le saut dans ce qu'on peut appeler la foi, la confiance en Dieu, en la vie, en l'amour. C'est ça, se donner totalement. Tu ne crains rien. C'est juste la fin des souffrances humaines, des attentes humaines, des histoires humaines. Donne-toi, sans réserve, sans attente, totalement, en confiance, en amour. Pas en imaginaire, pas en imaginaire, pas d'imagination. C'est pas la peine. C'est encore une histoire, ça. Et ouvre les yeux. Ne change rien. Vois comment ça va vite. Ah, j'ouvre les yeux, donc ça y est, le mental a enfin. Non, ça change rien. Quand tu es dans un train, un TGV, t'es pas toujours les yeux fermés. Et si Ariom Tatsat n'est pas réalisé, alors vont revenir les questions, les doutes, les attentes. C'est comme si le train grande vitesse s'arrête à une gare différente pour chacun de nous. Et là, c'est important de voir à quelle gare vous vous arrêtez. En sortant de ce train du cœur, qu'est-ce qui revient en premier? Quelle attache, quel lien, sous quelle forme? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est une sensation physique? Est-ce que c'est un besoin de faire ou d'expression de quelque chose? Et satsang est là pour partager cela et pour vous aider par ce que vous allez pouvoir partager ici, à ne plus vous arrêter à cette gare-là, où vous descendez du train du cœur. Ce sont des images, hein, bien sûr.
Donc, bienvenue à vous et à vos questionnements et à là où vous êtes aimantés et peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pu du tout grimper dans le train et où il y a des tas de résistances ou des émotions qui peuvent sortir. Donc, profitez-en parce que même si peut-être ce satsang sera mis en replay, justement, ce qui est important, c'est d'être présent au satsang. Pourquoi? À la fois parce que bah, c'est pas pareil, et vous le savez, c'est encore différent quand c'est un satsang en présentiel, c'est sûr, mais c'est déjà bien. Euh, mais c'est aussi parce que c'est l'occasion pour vous d'exprimer et qu'il y ait cet échange, pas sur des concepts, c'est pas le moment, mais sur ce qui se vit là, sur ma résistance qui va s'exprimer. Et voilà, bah, si vous êtes d'accord, bah, je ferai de mon mieux pour vous aider en fait à peut-être à la voir différemment, cette résistance, et puis surtout à la lâcher. Donc, bah, je vous écoute, la parole est à vous. Hein. Donc, je vous rappelle, si vous avez une question ou quelque chose à partager, ben vous mettez votre micro en marche ou vous tapez de vos petites mains hein, pour celles ou ceux qui n'auraient pas de micro aujourd'hui fonctionnant, de sorte que ben on puisse, je puisse lire vos questions. Ariom, moi je veux bien prendre la parole. Ben, avec joie, un Riom. Euh, alors pour moi, c'est la gorge qui est nouée, mais à chaque fois, quoi. Ça, c'est vraiment une pression dans la gorge et des larmes qui viennent très très rapidement, quoi. Ouais. Hmm. Et est-ce que c'est un problème? Non. Non. Et en même temps, j'ai comme s'il y avait une interdiction, comme s'il y avait comme si quelque part ça me. Donc, est-ce que c'est un problème? Non, mais il faut oser vous dire Ouais, simplement, tu vois, sans l'imaginaire, oh ben non, rien n'est un problème. Ça, oui, ultimement, mais si ça sort là, ouais, si, c'est que c'est un problème. ok. Et ça devient un problème à quel moment? Si tu peux aller voir. Il y a la sensation, il y a les larmes, qu'est-ce qui se passe en toi? Vois ce qui se passe avec des mots simples. Il se passe quoi? Il y a les larmes qui vont monter, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu laisses le flot couler ou est-ce qu'il y a quelque chose qui... Chose qu'essaye de contrôler ça, ouais. Ouais. Nous avons souvent une relation à l'émotionnel qui est complètement faussée. Complètement faussée. Notre corps, vous le savez, il n'y a pas que ce corps physique. Il y a un corps qui s'appelle aussi le corps émotionnel. Et il y a le corps mental. Et il y a le corps psychique. Et il y a le corps spirituel. Et il y a le corps de lumière. Et il y a le corps d'éveil. Et là, il y a le corps du dharma. Et il y a le corps d'ombre. Les Égyptiens en ont pas mal. Et il y a le cœur qui est aussi un corps conscience. Et lorsque c'est au niveau de l'émotion, et je te remercie de ton partage parce que je pense que ça concerne tout le monde, parce qu'on a tous un corps émotionnel qui va
être porteur, on peut l'appeler le corps de souffrance. Mais c'est aussi le corps de joie, parce que dans chaque corps, en fait, il y a l'autre facette, qui est un autre corps, mais qui, en fait, n'en font qu'un. C'est, c'est, vous ne le trouverez pas dans les bouquins. Donc, par exemple, ben, voilà une main, mais elle a deux facettes. Mon corps émotionnel, il a une facette de lumière, des émotions qu'on va dire porteuses, d'ouverture, on dirait d'ouverture, de joie, ok. Mais il y a l'autre côté, la souffrance. Et quand je vous dis qu'on a une relation qui est perturbée, qui n'est pas simple avec le corps émotionnel, parce que le chercheur, le cheminant, qu'est-ce qu'il va rechercher s'il n'est pas complètement déphasé, mais il y a des êtres déphasés, hein, qui vont ne chercher que ce qu'on va appeler des strokes négatifs, que des nourritures négatives. Mais le chercheur qui aspire à être au divin va rechercher quoi? Le bonheur. Donc dans ce corps émotionnel, il va rechercher que la phase de lumière. Mais tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Et lorsque la détente arrive, alors tout ce qui va être fui pendant la plupart du temps de la quête bah, va ressurgir. Donc au niveau du corps émotionnel, ben, ça peut être justement des souffrances qui vont apparaître en fait sous forme de larmes parce que ça se détend. Ouais. Excusez-moi, j'ai des chats, donc souvent il y a les poils dans le coin qui virevoltent. Donc c'est ça. Et dans cette détente qui d'un seul coup est autorisée, enfin peut ressortir, mais ça peut être aussi au niveau de douleurs physiques, hein. Parce que cette quête du bonheur, elle va chercher le bonheur au niveau de tous les corps, conscience. Et donc, selon chacun, il va y avoir quelque chose qui a été vraiment noué. Alors, la gorge, ben, je vais y revenir peut-être aussi. Alors, j'ai pas ta roue de naissance sous les yeux, mais tu l'as déjà montée, ta roue. Je te l'ai déjà envoyée, on a déjà échangé. Ben, je t'invite à voir où est la vibration 2 dans ta roue, s'il y a une vibration 2. Et sinon, bah, ça peut être à plein de niveaux, hein. Mais on va rester pour l'instant sur les émotions. Ça veut dire que lorsque vous savez que vous avez ce processus, que vous vous arrêtez à cette gare-là, ou que vous le vivez, eh ben, d'avoir tout simplement une boîte de Kleenex à côté de vous, très pratique. Bah, chaque a un côté très pratique. Et de vous autoriser à pleurer, de vous autoriser à sortir ce qui va sortir sans vous y attacher. Ça peut être des cris, ça peut être des hurlements, ça peut être des histoires qui vous dépassent complètement, qui vont s'exprimer, mais vous n'en faites pas votre histoire. Est-ce que tu me suis, Magali? C'est-à-dire s'autoriser à ce que cela sorte. Ce sont des résidus, hein, comme un, un tuyau, ça vous est peut-être arrivé, nous, ça nous arrive à chaque fois qu'on arrive au Moulin du Roc à Argenton, ou quand on revient ici, si tu remets l'eau en marche, bah, à Argenton, on a une eau un peu cuivrée qui sort pendant un certain temps. Eh ben, on va pas boire l'eau au départ. On va pas arriver au cœur pur, amour, bah, au départ. Il va falloir ouvrir le robinet et puis laisser s'écouler tout ça. C'est une autre représentation d'être dans le TGV où tout va défiler. Mais on les laisse défiler.
Dans ce défilement, ça peut être des sorties de résidus dans le tuyau d'eau, hein, dans mon robinet d'eau, quand j'arrive à la maison, où l'eau, elle n'est pas pure. Et je ne vais pas râler, je ne vais pas éteindre le robinet sous prétexte que ah bah non, il faut que l'eau soit pure quand elle sort. Bah, si je ferme le robinet, la prochaine fois que je vais l'ouvrir, les résidus, ils seront encore là. Et ils seront encore plus importants. Dans mon exemple, si je pars pendant 6 mois d'Argenton, que le robinet il n'est pas utilisé, ben, il va falloir beaucoup de temps parce que ça s'est accumulé ailleurs. Donc l'invitation, c'est pour ça que je vous invite chaque jour, au moins pendant 10 minutes, chaque jour, en début de journée, en fin de journée, à cette pratique de vous accorder d'être, de réaliser ce Hariom Tatsa, de vous donner et de laisser apparaître tout ce qui va apparaître, mais de les laisser s'exprimer lorsque c'est par exemple des émotions. Ça peut être des cris tapés sur un coussin, mais de ne pas en faire votre histoire personnelle, de ne pas vous définir par rapport à ça après, une fois que c'est sorti. De ne pas rajouter de commentaires, de ne pas vous dire oh là là, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a en moi. Parce que du coup, c'est comme si vous remettiez tout à nouveau dans la canalisation, que vous réagrippez tout. C'est-à-dire tout ce qui est sorti, c'est comme si vous le remettez dans votre corps, conscience émotionnelle et mentale pour en faire votre histoire. Du coup, rien n'est sorti. C'est sorti, mais c'est un peu comme ces personnes qui sont adeptes des vies antérieures, d'aller faire sortir toutes les vies dites antérieures ou les vies parallèles. Oui, il y a des pratiques, ça va ressortir. Mais l'intérêt, c'est pas que de vous définir par rapport à ce vécu, c'est-à-dire d'en faire un poids. Dans votre barque, vous saviez au départ que elle n'était pas légère, qu'il y a des boulets quelque part qui vous tirent vers le bas, mais du coup, vous ramenez une ancre qui vous maintenait enlisé, qui vous empêchait d'avancer sur la barque de la vie, sauf que l'ancre, elle est clairement vue. Oh mon Dieu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai subi ci, et vous la mettez dans votre barque. Donc votre barque, elle est encore plus lourde. Elle ne peut pas plus avancer. C'est pas parce que vous le ramenez à la conscience et que vous vous définissez par rapport à ça, ça je le garde pas, que votre barque, elle s'allège. L'invitation de toute investigation, et dans la voie égyptienne, c'est cela, c'est on va aller voir à quoi on est attaché pour pouvoir s'en libérer. Parce que prétendre que non, ça n'est pas là parce qu'on a fermé le robinet, ou des émotions, ou des pensées, ou des sensations, ou des croyances, ça n'est pas pour ça que ça n'est pas là. C'est l'iceberg, hein, tout est en dessous. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en conscience, on permet que cela monte en conscience, donc ce qui a pour objet de libérer la conscience. Mais si le mental réagrippe, vous êtes en train de charger votre barque mentale de définition de vous-même, de limitation de vous-même. Vous êtes en train de renforcer la croyance en le petit personnage, il existe vraiment et il a vraiment des impossibilités, il a vraiment des souffrances. Donc je te remercie tu vois, de ce partage qui nous amène à revenir à nous rappeler que, ah oui, tout ce qui va s'exprimer, par exemple, sous forme d'émotion, n'a pas à être contenu, à être contrôlé. Ça a à être vu, à être libéré, sans être saisi sur ce qui est vu et libéré.
sans se redéfinir par rapport à ce qui va être libéré. Je prenais souvent cette image des ballons. Tu vois d'un seul coup qu'en fait, il y avait un ballon qui va prendre au fur et à mesure, peut-être, hein, qui peut prendre après, avec l'aide du corps mental, qui peut aller jusqu'à définir des vies dites passées ou parallèles. Mais lorsque c'est libéré, ça ne veut pas dire que l'histoire n'a pas eu lieu. Mais du coup, vous devenez comme Bess. Alors, j'ai pas les images là, mais je vous les mettrai dans le replay. Qui est comme un chaman, hein, qui a des bras là à l'horizontale, si vous vous rappelez, et on voit, il trimballe tout un tas d'histoires. Mais il ne va pas se définir par rapport à ces histoires. Il est libre de ces histoires, mais il en est libre parce qu'il a été capable d'accepter de les mettre en lumière et de ne pas se définir par rapport à elles. Ce qui fait qu'elles peuvent du coup être une aide dans la, le déroulement du dharma de la vie, pas du dharma de quelqu'un. Par exemple, moi j'ai un vécu, euh, je suis très très liée, on va dire, au Carmel réformé par Sainte Thérèse d'Avila. C'est pour cette raison que dans le premier livre que j'avais écrit, j'avais entre autres monté la roue de Sainte Thérèse d'Avila. Cette mémoire, qui à un moment, on va dire, cette mémoire qui est revenue, me permet aujourd'hui de vous partager d'une certaine manière, et ben, pour les personnes là, qui sont dans cette première année d'apprenti dharmaka, de vous partager euh, une certaine approche de cette voix du cœur, qui est pour moi la même que cette mémoire en Égypte. Mais je ne me définis pas par rapport à ces vécus-là. Cela devient des aides dans la mise en place de ce dharma, on va dire là d'instructeur. Donc tout ce qui va être remonté en mémoire, accueilli, sans vous définir, c'est-à-dire sans que le petit je se dise, oh, j'ai telle vie, je suis tel personnage, j'ai été euh, nonne, ceci, cela. C'est-à-dire qu'il y a accès à cette mémoire, mais ne devient plus une prison, un enfermement, source de... En fait, la mémoire qui vient va vous plomber, vous redéfinir en tant que personnage, et sans que vous vous en rendiez compte, ben, vous êtes à nouveau pieds et poings liés au samsara. Or, l'invitation est libération. C'est la vibration 11. Et la vibration 11 va aller voir toutes ces souffrances, toutes ces croyances, toutes ces douleurs. Ça peut être au niveau physique, hein. Quand on va à nouveau voir des mémoires, et Swami Satchitananda pourrait nous le partager, sur, bah, il y a une respiration pour ça, pour dénouer le RN8, le nœud karmique qu'on a tous, mais on n'en a pas 10 000, hein. Croyez pas que ça va être long et compliqué, il n'y a pas tant de choses que ça à dénouer. Il suffit d'aller débloquer cette grosse encre qui est différente pour chacun, pour que tout s'allège, parce que c'est un peu comme le lierre, il va aller sous terre, il va aller là, 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 il va se répandre partout. Mais en fait, vous arrivez à trouver l'origine de base, vous l'arrachez, vous libérez de cette emprise qui a pris plein de formes différentes. Et en fait, c'est toujours la même histoire.
et vous êtes libéré. Par contre, à chaque fois que vous vous intéressez juste à une petite histoire, une petite émotion, un petit machin, et que vous en faites votre propre histoire, bah, c'est comme si vous vous enrouliez avec ce lierre. Ah, je connais ce lierre, et puis vous prétendez vouloir vous libérer, alors qu'en fait, vous êtes tout le temps en train de vous-même de vous réenchaîner. Donc, lorsque l'émotion arrive, n'en faites pas une histoire. Donc, il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a pas à avoir peur de l'émotion. Nous sommes dans une culture où l'émotion, alors ça peut être la colère, ça peut être plein de choses. Et on peut être traversé au départ par quelque chose d'une souffrance qui éclot en colère, et puis après, à nouveau en souffrance, et puis à la fin, qui se termine par la paix. Mais n'en faites pas votre histoire. N'en faites pas une histoire personnelle. Au contraire, c'est vraiment, j'ouvre le robinet, les caillots qui sortent, des pensées, des émotions. Bah, vous n'allez pas aller les récolter et dire, oh, oh là là, qu'est-ce que c'est terrible mon histoire. Laissez partir. C'est comme cette image d'être dans un train de TGV. Si vous vous arrêtez à chaque histoire, c'est-à-dire c'est les voir, et elles sont derrière, elles sont libérées. Mais si vous vous arrêtez à chaque gare, bah, vous oubliez que vous étiez dans le train du cœur. Et vous êtes coincé à nouveau dans cette gare que pourtant vous connaissez déjà, puisqu'elle est venue, elle est apparue. Donc c'est une gare connue, il faut savoir qu'elle va vous appeler. Bien sûr, c'est l'aimantation de la Terre, le magnétisme de la Terre qui nous fait nous croire être toujours quelqu'un, avec des tas d'histoires qui sont pourtant source de souffrance lorsqu'elles sortent en général dans cette paix du cœur. Je vous disais, hein, ce cœur, regardez les représentations du Sacré-Cœur. Il y a le maître qui a le cœur vraiment ouvert, un cœur rouge, et il y a une couronne d'épines. C'est cette couronne d'épines que chacun, bah, nous ne pouvons pas éviter de traverser. Et ceux qui croient qu'ils l'évitent, bah, ils l'évitent en fait, oui. Il monte dans une montgolfière et il évite. Et là, bah, tout est bien, mais tout est calme, tout est paix. Pourquoi? Il n'y a pas de souffrance. Ah bah ouais. Sauf que moi, je vais te dire, non, non, atterris, parce que sinon, tu peux rester là sur ta montgolfière, avec même des éveils de certains corps conscience, mais t'es pas allé dans la densité. Le maître Jésus, il n'est pas allé voir que des saints, des sages, il est allé voir le peuple dans ses difficultés quotidiennes. Donc nous, on a la même chose à faire, c'est d'aller dans notre densité. Et c'est d'autant plus important qu'à un moment, vous réalisez que c'est ici qu'elle apporte de la libération. Lorsque vous allez quitter votre corps, lorsque nous allons quitter notre corps, on ne sera plus encombré de ce mental. Donc les choses paraissent plus simples, plus douces, plus aimantes. Sauf que la libération, elle n'est pas sur les autres plans. Et nous aspirerons à revenir. Pourquoi il y a tant d'êtres qui aspirent à s'incarner? C'est pas pour vivre contrairement à ce qu'on peut croire, les tendances et que c'est le poids du karma qui nous enchaîne et qu'on doit souffrir ou qu'on doit récolter les bons fruits. Non, c'est l'appel du cœur de la libération. Mais quand on est ici, on se dit, oh là là, oh non, oh, vivement que je retourne après, ce sera plus simple. Oui, mais ce qui a cette vision-là n'a pas la vision juste. C'est parce qu'il y a cette peur d'aller dans nos souffrances, d'aller traverser notre cœur d'épines. Et moi, je vous dis, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Maintenez-vous dans la paix intérieure et laissez tout ça. Ça n'est pas qui vous êtes.
Mais si vous vous arrêtez à chaque fois pour en faire votre histoire personnelle, bah, la peur va grandir. C'est pour cela que même si ça ne demande aucun temps de réaliser qui vous êtes déjà, parce que le cœur est déjà là. Hein, c'est cette image du Sacré-Cœur, le cœur représenté par un cœur rouge de vie et d'amour, il est déjà là, sauf qu'il y a une ceinture d'épines tout autour. Ce cœur est présent et nous pouvons y accéder justement par le cœur, parce que ce Christ roi, ce Christ, pour mettre des mots, le cœur est déjà là. Mais si vous restez attaché à la périphérie parce que vous avez peur de plonger dans le cœur, de vous donner, de lâcher toutes les histoires auxquelles vous êtes attaché, même en prétendant ne pas être attaché, si cela n'est pas, c'est qu'il y a un attachement. Et en toute humilité, en toute vérité, il faut dire, bah ouais, oui, c'est vrai, je reconnais être attaché. Et on va aller voir. Vous ne pouvez pas vous libérer dans ce cas-là parce que vous ne savez même pas à quoi vous êtes attaché. Et donc, il va vous falloir vous autoriser à vous libérer. Et donc à aller voir, mais sans en faire une histoire personnelle. Sinon, vous êtes reparti dans la psychologie du personnage, dans ses difficultés, dans ses chaînes, et ça, c'est sans fin. C'est le mental qui revient. Là, je ne vous parle pas de mental, je vous parle de laisser la place à la conscience. Le mental est personnel, la conscience n'est pas personnelle. La conscience, pour ça que dans tous les partages, je vous dis, c'est indispensable cette étape de conscience, d'être conscience. Mais si vous êtes conscient de, alors c'est le personnage qui récupère la conscience, en fait, c'est le mental. Donc il y a une étape être conscience qui est encore antérieure à être conscient de. C'est ce qu'on appelle en yoga être conscient d'être conscient. Être conscient d'être conscient, c'est être conscience. Là, on n'est plus conscient d'eux. Et cette étape-là, le mental, il ne peut pas la franchir. En général, être conscient d'être conscient, là, tout le monde est là. Et il y en a qui vont prétendre que être conscient d'être conscient, c'est être conscient de. Non, c'est être conscience. En fait, il y a un relâchement. Et c'est pour cela que je vous invite à pratiquer chaque jour, à vous accorder chaque jour, de vous ouvrir au cœur, à l'amour, à Arium Tatsat, tout est cela. Chacun va être sensible différemment. C'est la même montagne et chacun, parce qu'il y a justement, hein, tout le monde est baisse, même si vous ne l'avez pas dans votre roue de naissance. Et vous voyez, je vous transmets l'enseignement de vie à chaque fois. Et c'est des petits grains petit à petit. Se baisse, qui a toute une histoire, tout un passé, mais qui est totalement libre de ça. C'est-à-dire que cette cape, elle n'est pas lourde. Or, si vous regardez la lame, oh là là, c'est comme les chamans. Swami Satchitananda, avec qui j'ai été mariée, a eu sa période chamane. Eh bien, un chaman qui part en réunion de chamanisme, il y en a des trucs et des machins à emmener. Mais le vrai chaman, qui était le chaman auprès de qui il se formait, dont je me souviens plus de son nom, a vraiment, en dehors de tout ce fatras, avait vraiment cette capacité d'être vide, de lumière, même s'il avait encore quelques petites graines pas beaucoup, à lâcher. C'est ça le vrai chaman, c'est vraiment baisse. Donc vous voyez, j'ai rien contre le chamanisme. Par contre, le chamanisme dans la voie du pouvoir, qui est en général la voie du pouvoir donc de cette vibration 4, mais on l'a aussi chez les yogis, hein, qui est un grand frein, qui est s'en tenir au contrôle, au pouvoir,
avoir le contrôle d'eux. Et l'invitation, justement, c'est cette étape que je vous partage tout le temps au Moulin du Roc, hein, de Kali, là où Shiva surrender, il se donne. Et si vous regardez son visage, c'est l'extase. Hein. C'est pas, oh là là, la Shaki, elle m'a coupé la tête. Mais pour que cette étape-là puisse arriver, il faut absolument passer par l'étape de la conscience. Et toute investigation, aussi bien dans la voie du Carmel, aussi bien dans la voie du cœur égyptienne, puisque cette voie du cœur égyptienne, hein, c'est vraiment les prêtresses de Nephthys qui en étaient les premières gardiennes, qui sont aussi gardiennes du cœur, et c'est gardienne de l'arche d'alliance. C'est l'alliance. C'est quoi l'alliance? Ça commence par je me donne au divin, à Dieu, au cœur. C'est mon cœur d'épine que j'accepte de complètement remettre en le cœur. À partir de là, c'est plus un problème. Mais ça reste un problème parce que l'émotion, on sait que quand elle va dormir, non, ne plus dormir, sortir, alors oui, elle va me rendormir parce que je vais en refaire une histoire personnelle et du coup, je me rendors. Donc, on va avoir tendance à ne pas laisser l'émotion sortir parce que quelque part, il y a une partie de nous qui sait que je vais en faire mon histoire après. Oh là là, combien je souffre. Oh là là, combien. Et puis, je vous dis, des mémoires antérieures ou parallèles peuvent apparaître et vont charger notre barque. Mais on peut laisser l'émotion sortir sans en faire notre histoire personnelle, sans recharger notre barque après. Et là, du coup, c'est plus un problème. Parce qu'au lieu de nous rendormir, l'émotion, de nous enchaîner, elle fait partie du processus de libération puisqu'on la libère. Mais on la libère si on n'en fait plus une histoire personnelle. Et pourtant, elle va faire partie de cette histoire, de cette cape portée par Bess. C'est une histoire passée. Vous ne pouvez pas vous dire, ah non, j'ai pas eu d'enfance. Mais vous n'êtes pas obligé de vous déterminer par rapport aux douleurs de votre enfance. Et pourtant, cette enfance est l'être merveilleux que vous êtes aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas obligé de vous déterminer par rapport au j'ai pas connu l'amour, papa m'a pas aimé, m'a jamais dit je t'aime, maman était une folle dingue, j'ai pas eu d'enfance. Chacun là a des histoires d'enfance différentes, mais vous n'êtes pas obligé de vous plomber par ce vécu. Ce vécu a existé, ok. Mais du coup, il devient votre force parce qu'il vous permet d'y puiser non plus les souffrances d'un enfant qui est en manque, qui va essayer de remplir ce manque par des choses humaines, un amour humain. Impossible. Hein. Même la plus belle femme, le plus bel homme, même votre jumeau, votre jumelle, au niveau humain, excusez-moi de vous casser vos rêves, ça sera la cata. Ça ne fonctionnera jamais. Je suis désolée. Hein. Si vous êtes encore en quête de, ben, je vous spoil la fin de l'histoire, parce que c'est la même pour tout le monde. Elle va prendre des formes différentes, mais c'est la cata. Moi et Pragyananda au niveau humain, c'était la cata. Par contre, au niveau du sens de la vie, donc de Shiva Shakti, c'est autre chose. Mais si vous êtes accroché aux histoires humaines,
je relis les évangiles et je suis tombée sur une partie d'un évangile, hein, parce que dans la première année, pour celles et ceux qui n'en font pas partie, que vous compreniez pourquoi je relis des évangiles, pourquoi je parle du Carmel maintenant, bah parce que le grand maître de la voix du cœur, bah c'est Jésus. Et en Égypte, il s'appelait Osiris, le grand maître de la voix du cœur. Et c'est pour ça que certains ont dit Jésus n'a jamais existé, parce que Osiris n'a jamais existé, et qu'en fait, certains qui étudient les religions, les histoires, les mythes, ben, ont perçu, et à juste titre, que c'est la même histoire. Mais parce qu'ils ouvraient ces deux grands maîtres de la voix du cœur. Vraiment. Deux grands instructeurs qui ouvrent, qui ont permis à chaque fois que aussi bien Osiris que Jésus se sont incarnés, parce que bah oui, Osiris a existé en tant qu'homme, se sont incarnés pour réouvrir cette voie du cœur, redonner accès aux êtres humains à la voie du cœur. Et donc, je relisais, donc on partage beaucoup dans cette troisième année, dans cette première année de l'apprenti Dharmaka sur la voie du cœur, et donc cette vibration 6 dans le tarot de vie. Et donc, bah, je suis amenée à parler du Maître Jésus. Et je relis donc les évangiles qui, pour moi, ne sont pas du tout le reflet des paroles exactes du Maître, mais il y a quand même un parfum. Et à un moment, alors j'aime bien parce qu'on a représenté beaucoup dans les films Jésus comme un grand blond évanescent qui parle tout en douceur, alors que c'était un être vraiment de feu et vraiment il pouvait être implacable et dire vraiment nommer un chat un chat. Ben, c'est pour ça qu'il a tellement gêné. Et à un moment, il disait à un de ses disciples, mais si ta langue t'amène, en tout cas, tout n'est pas repris, mais euh, ça, c'était vraiment des paroles. Si ta langue t'amène à dire des paroles qui amènent l'autre, qui enchaînent l'autre à se croire être quelqu'un, à être enchaîné dans le samsara, et du coup t'enchaînes toi-même, alors tu te coupes la langue. Vaut mieux que tu te coupes la langue et que tu entres dans le royaume divin, dans le cœur, sans langue humaine, plutôt que de garder ta langue et de continuer. Si ton mental t'amène à avoir des pensées et à donner des pensées en l'autre, qui vont l'enchaîner, qui vont croire au royaume humain, à être quelqu'un, au samsara, à des impossibilités, alors tu te coupes la tête. Voilà, tu te coupes la tête, c'est radical, mais au moins tu rentres dans le royaume de Dieu. Bah oui, tu es mort au niveau humain, mais en étant complètement dans le cœur. Si tes actes amènent des choses dans la matière qui vont alourdir, qui vont t'enchaîner, qui vont faire croire aux autres qu'il n'y a que ce royaume humain et que oui, Dieu n'est pas là, qu'il y a l'homme et le divin, alors tu te coupes les mains. Or là, ce n'est pas les paroles exactes du maître non plus hein, qui sortent de ma bouche, mais par contre, l'intention, l'implacabilité qui fait que ce n'était pas du tout un petit New Age éthéré, parce que ça demande d'être déterminé en vous-même, de faire ce choix, ce choix. Vous choisissez le divin ou vous choisissez vous de vous protéger, d'être toujours quelqu'un. Mais ça vient petit à petit. Mais il faut quand même avoir cette détermination au départ. Même si bah, vous voyez qu'elle fluctue et que vous êtes retourné à nourrir le petit personnage. C'est pour ça que je vous dis, recueillez-vous chaque jour. Démarrez votre journée, terminez votre journée par vous donner au divin. Vous redonnez à nouveau au divin. Et si vous le pouvez plusieurs fois par jour. Et si vous vous réveillez la nuit, c'est l'occasion de vous donner au divin.
Plutôt que de vous dire, oh là là, mon Dieu, je vais être fatigué demain. Oh là là, mon Dieu, il y a ci, il y a ça, il y a tel problème. Qu'est-ce que vous choisissez? De solutionner les problèmes par vous-même ou enfin de réaliser que par vous-même, vous ne pouvez rien? Et ça, il me semble que c'est aussi une des paroles du maître. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question qui n'en était même pas une, Macali. Est-ce que ça t'aide par rapport à la prochaine fois où l'émotion va arriver? Bah oui, complètement. Mais c'est quelque chose qui, dans le fond, était tellement évident. Parce qu'en fait, quand l'émotion, elle sort, l'émotion n'est pas un problème du tout. Mais ouais, il y a quelque chose de, oui, un automatisme, en fait, qu'il faut pas Oui. laisser prendre le dessus. C'est Oui. ça. Et cet automatisme, on le partage dans cette première année d'apprenti dharmaka, c'est le samsara. Et le samsara, nous y sommes maintenant. On imagine, hein, c'est le cycle des naissances, des renaissances. Le hamster dans sa roue, on y est maintenant. Et on a à chaque instant la possibilité d'arrêter. Et la roue qui va tourner après, ce sera le véritable dharma, le paradharma, le dharma de la vie. Vous en faites pas, vous allez continuer de vous manifester, mais il y aura plus croyance que c'est mon histoire personnelle. Et au niveau de la roue de naissance, si vous avez déjà monté votre roue de naissance, bah, je vous ai déjà expliqué hein, comment faire pour voir le dharma personnel. C'est-à-dire que si j'ai une vibration, par exemple 23 dans ma roue, oui, c'est la vibration 23 dans le paradharma, le véritable dharma. C'est-à-dire c'est conscience énergie, il n'y en a qu'une d'énergie. Elle s'appelle Shakti. Il n'y a qu'une conscience, on va l'appeler Shiva en Inde. Et les deux sont toujours ensemble, sauf que nous croyons qu'ils sont séparés. Mais en fait, ils sont ensemble. Je reviendrai dessus dans d'autres partages. Euh, mais cette croyance d'être séparé, oui, c'est le samsara. C'est le hamster, du coup, qui se croit être séparé tout seul et que c'est lui qui doit contrôler, qui doit gérer, qui doit. Et c'est pour ça que les personnes qui ont été dans des voies purement shivaïtes de yoga, et nous y avons été, hein, je viens aussi de là, dans cette vie-ci, en ayant suivi Swami Pragyananda. Mais à un moment donné, si vous vous rappelez, Swami Pragyananda, donc en 97, est passé dans une transmission, ça n'a pas duré longtemps, où il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que le silence, il n'y avait plus de support. Donc il avait quitté l'espace d'un temps, la voie shivaïte de contrôle, de support, de technique, et puis bah, c'est revenu pour des raisons bah, qui étaient liées à ses choix de vie, mais avait été reconnecté justement complètement au cœur. Et était plus du tout dans la vision passée shivaïte et après, bon, qu'il a continué. Mais il n'a pas terminé là-dessus. Comme Swami Satyananda, qui a été vraiment dans le contrôle toute sa vie, aussi est très shivaïte, n'a pas terminé là-dessus du tout. Ils ont laissé place à un moment au cœur, complètement. Complètement. Et si vous regardez Swami Satyananda, euh, je sais pas, peut-être 10 ou 15 ans avant qu'il quitte son corps, il est vraiment même métamorphosé physiquement. Hmm. Donc oui, ça n'est plus un problème dès que le personnage n'est pas là pour en faire un problème, parce que le mental n'est pas votre meilleur ami, hein. Il n'a aucun intérêt, tant que vous lui avez laissé la place en tant que régent de votre royaume, à passer en serviteur si la conscience ne lui explique pas les choses. Parce que le mental, on en a besoin. C'est comme un enfant à qui vous auriez donné les clés de votre Ferrari. Si vous lui dites, bah non, mon petit bichon, là maintenant tu me rends les clés, c'est pas toi qui vas conduire, bah, il va faire une crise, il sera pas content, il va faire un caca nerveux.
Mais si vous lui donnez un jouet qui correspond à son âge, alors il va être super heureux parce que la Ferrari, il ne sait même pas la faire marcher. Et c'est ce qui se passe avec le mental. Mais ce n'est pas le mental qui peut expliquer au mental, c'est la conscience. La conscience, énergie d'amour, qui va accueillir le mental comme un enfant et lui dire, mais t'en fais pas, j'ai besoin de toi. Mais à ta place, regarde, chaque jour, j'ai besoin de toi. Mais certainement pas pour régenter ma vie spirituelle et certainement pas pour me définir. Et c'est là où c'est l'implacabilité. C'est non. Et si vous n'avez pas cette démarche-là en vous-même, oui, l'instructeur au départ va vous aider à ça. Il va être perçu comme terrible parce qu'il va mettre en lumière que les faces d'ombre qu'on ne veut pas voir. Mais c'est à vous. C'est pourquoi il ou elle fait ça. C'est pour vous apprendre à avoir cette attitude avec vous-même, d'oser voir. Parce qu'aucun instructeur ne va être avec vous de jour comme de nuit. Donc, si vous n'adoptez pas cette démarche-là vis-à-vis de vous, d'oser aller voir vos faces d'ombre, donc d'arrêter de vouloir être quelqu'un de bien, de spirituel, qui n'a pas de colère, qui n'a pas de jalousie, qui n'a pas d'appétence, comme diraient certains, c'est un mot que j'aime bien depuis, clin d'œil, vous y arriverez jamais. Excusez-moi, mais l'être humain parfait n'existe pas. Si vous croyez que, en tant que disciple de Prajnananda, que Prajnananda, en tant qu'être humain, était parfait, alors certainement pas. Alors, je vais vous dire quelque chose que je vous ai peut-être déjà dit. Moi, l'être humain m'a jamais intéressé, Prajnananda. Mais l'être humain de personne ici ne m'intéresse, ni ici. C'est que des histoires qui sont des barrages, des blocages. Par contre, qui vous êtes, oui, moi, ça me passionne, ça. Parce que là est la vie. En plus, la vie qui prend des formes complètement différentes pour chacun. C'est merveilleux. Par contre, l'être humain qui récupère tout et qui prétend, alors ça, ben, le maître, il était implacable là-dessus. Implacable. Et tout instructeur est implacable. Sauf les New Age, hein, ça, je ne parle pas de ça. Mais si vous êtes ici, il n'y a pas la place pour les histoires. Et cette attitude-là, il est essentiel que vous l'adoptiez en vous-même. Alors au départ, avec beaucoup d'amour avec votre mental, de lui dire non. Mais si l'enfant, il se met à prendre de la peinture et à acheter des pots de peinture partout sur les murs, à prendre une hache et à couper tous vos meubles, vous n'allez pas lui dire, mais mon petit chéri, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous allez être beaucoup plus implacable. Alors, vous n'allez pas le taper et vous allez lui retirer les pots de peinture et la hache de papa. Et vous allez le punir, vous allez dire maintenant, tu te tais. Tu vas dans ta chambre, tu te tais. Silence. C'est le mental. C'est pas en étant New Age avec le mental que vous allez y arriver. Pour ça que les instructeurs, à un moment, l'ego, il part, hein, s'il n'est pas prêt à lâcher. Parce que tout va vous être mis ou par l'instructeur ou par vous-même. Et mon invitation, c'est que ce soit par vous-même, que vous vous teniez en homme et en femme debout. Ça va pas être les choses les plus agréables pour l'ego. Mais ça ne vous définit pas, ça définit le personnage. Et qui voulez-vous être? Vous voulez être quelqu'un ou vous voulez laisser la place au divin? Si vous vous aspirez à laisser la place au divin, les histoires du personnage, ben ouais, seront pas toujours magnifiques. Elles auront deux facettes, une facette magnifique et une facette pas terrible. Et les deux ont à être libérés. On ne va pas garder que le côté magnifique. De sorte qu'à un moment donné, ce soit véritablement le dharma de la vie, le paradharma, qui se manifeste à travers ce corps. Et là, vous contrôlez rien du tout.
mais vous n'avez plus peur. Il y a un des messages de Jésus. Mais de quoi as-tu peur, puisque Dieu va nourrir les oiseaux, va permettre au blé de pousser? Pourquoi la vie ne permettrait pas que ta propre vie se déroule comme elle doit se dérouler? Et ce qui a peur, c'est le mental, le petit personnage, parce que lui, il est habitué à tout gérer. Et à un moment donné, hein, dans un des partages auquel vous pourrez à nouveau accéder là avec le temps, avec les mois dans cette première année. euh, vous fait faire un bilan d'incompétence. Vous vous rappelez ce bilan d'incompétence? Mais le petit mental, il continue de se dire, non, je vais y arriver, je suis capable. Donc c'est un moment, c'est accepté par moi-même, je ne peux rien. Et ce qui est important, il y a quelque chose qui a été très beau de vécu le week-end dernier. Euh, Nous avons demandé à quelques hommes, parce que c'était des travaux quand même physiques, hein, de participer s'ils pouvaient, pas trop, qui habitent pas trop loin du moulin, donc soyez pas blessés. Hein, je pense à quelqu'un qui ensuite, si vous n'avez pas été appelé à venir, c'est juste pour vous, pour simplifier les choses, pour aider à défricher le moulin. Il y avait un arbre qui était tombé, enfin des choses pas physiques à faire. Et la sangha a pris corps, a pris vie à travers vous, à travers vos échanges. Et là où j'étais tellement heureuse, c'est que j'étais pas là. Parce que la sangha, une sangha, c'est quoi? Et vous savez, j'avais essayé de mettre en place graine de vie, que la sangha prenne corps, et puis bah, ça a fait flop. Mais là, c'est vrai que vous vous êtes retrouvés dans le lieu où on se réunit, le moulin, qui symbolise quelque part le lieu des retrouvailles, où vous-même, vous accordez de vous retrouver quand vous y allez, parfois après beaucoup de résistance, mais à un moment, ça lâche. Donc ça symbolise quand même cela, cette, ce cœur intérieur, cette chapelle intérieure, ce temple intérieur. Et la sangha, elle est essentielle. Et le Maître Jésus en parlait aussi. Toutes les traditions en parlent. Parce que tout seul, justement, on ne peut rien. Mais que lorsqu'on accepte que nos frères, nos sœurs, parce qu'on partage, là, c'est une certaine sangha, parce que vous êtes reliés par, par l'enseignement de vie, par le yoga, certains, d'autres par l'Égypte, d'autres par le Maître Jésus, le Carmel ou d'autres voies chrétiennes. Pourquoi? Parce que ce corps, vous voyez là, il y a toutes ces histoires-là. Donc c'est pour ça que je peux vous partager que ce que je suis, que ce qui est vécu réellement, mais qui pour moi n'est pas un frein. Ce sont des petites graines différentes qui pour moi sont toutes les mêmes, mais qui pour certains chez vous, en vous, parce que ça fait écho aussi à vos propres histoires. Certains vont plus raisonner avec l'Égypte, d'autres plus raisonner avec le yoga, plus et jusqu'à un moment, j'espère, où pour tout le monde, c'est ah bah oui, même si c'est ce mot-là, Shiva Shakti, moi ça me parle pas. Je préfère quand on parle du cœur, du Sacré-Cœur et du cœur, ou d'autres je sais pas de quoi, parce que de toute façon, le Maître Jésus, c'est l'enseignement de vie pour moi, et c'est Shiva Shakti parce que pour moi c'est le plus grand tantrique, donc pour moi vraiment tout est pareil. Euh, mais ça va plus ou moins résonner. Et la sangha a pu se vivre là. Et c'est important aussi, et ça je vous le dis, quand vous êtes en difficulté tout seul, peut-être d'oser faire un mail si vous ne voulez pas me partager ou pas entre vous. Un frère qui pour vous est votre point de votre base, peut être votre base, votre aide dans la nuit, votre bâton, quand vous perdez courage, quand vous vous épuisez en vous-même,
que vous êtes coincés. Donc que vous soyez là les uns pour les autres, pas à partir de vos égos, hein. Et c'est ça qui a été beau, je crois, j'y étais pas, mais enfin les échos que j'ai eus de ces 2, 3 jours que vous avez passés au moulin, hein, les quelques hommes, les quelques frères qui se sont retrouvés, c'était vraiment dans une fraternité, c'est-à-dire où l'un pouvait dire à l'autre quelque chose parce que ça partait pas du jugement, du personnage qui ramène sa fraise pour expliquer la vie à l'autre, quoi. Mais vraiment d'une fraternité. Où en plus c'était bien, c'était pas, c'était que des hommes et c'est bien, ça n'a pas été un concours de zizi de celui qui serait le plus viril. Et bah, souvent c'est ça, hein. Malheureusement, les hommes entre eux, au niveau homme, de ce que j'ai pu voir, c'est à celui qui aura la plus grosse, quoi. Alors bien sûr, vous parlez pas de zizi dans ce cas-là, mais c'est à celui qui sera le plus mec, quoi, et qui va en imposer aux autres. Pouvoir enfin poser ça, quoi. C'est bien. Et les femmes, ce serait autre chose. Donc on verra quand il y aura un groupe de femmes, si la sangha arrive à être dans le cœur. Donc, parce que nous sommes addicts à être quelqu'un, et comment ça s'appelle? Ceux qui sont alcooliques, les alcooliques anonymes, justement, pour s'en sortir de ça, lorsqu'ils acceptent, ça démarre seulement quand on accepte de dire je suis alcoolique. Donc, ça va démarrer, vous, votre engagement au divin, ce choix, quand vous allez accepter de reconnaître, ouais, je suis complètement addict à moi et par moi-même, j'y arrive pas. Oui, je suis malade, je me crois être quelqu'un et je veux m'en sortir. Et justement, c'est marrant que ça ressorte parce que cette nuit, quand je me suis réveillée, ça m'est venu, je me disais, ah, c'est dommage que la sangha soit pas assez grande parce que dans ce cas-là, je vous inviterai à choisir quelqu'un comme dans les alcooliques anonymes, qui soit votre frère, votre sœur, dans les moments de difficulté. Voilà, mais pour l'instant, on est un tout petit groupe, donc ça va être compliqué parce que il faut que chacun puisse avoir un autre frère, une autre sœur, pas. C'est là, c'est un peu compliqué. Mais je vous invite quand même, bah, si vous êtes en difficulté, d'oser avoir, d'oser. C'est-à-dire que l'orgueil, c'est vraiment le grand frein. L'orgueil qui fait que je ne vais pas dire, que je ne vais pas partager mes limites, que je vais rester tout seul dans mon coin, que ça se pose. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment un frein énorme. Donc ça, de poser, et d'oser franchir le cap et d'aller faire un mail ou d'appeler un frère, une sœur et de lui dire, tu sais, est-ce que tu es OK pour m'aider quand je suis pas... Et que l'autre soit pas là en ouais, oh, je sais pas ce que je suis un super mec, une super nana. Non, non, non. En toute humilité, parce qu'on est tous dans le même bain, et je m'y mets aussi, hein, de, de cet appel du cœur. Hmm. Ah, une question qui n'était pas une question. 1 heure et demie? Ouh, une autre question? Est-ce que ça soulève? Alors, si vous avez des questions, hein, je vais vous le dire tout de suite, envoyez-les-moi par mail et ça va être l'occasion, moi, de me redonner l'énergie et l'envie de refaire des vidéos sur YouTube. Mais est-ce que ce partage vous ouvre d'autres questionnements ou des incompréhensions? Voilà, je vous écoute. S'il y a des incompréhensions, que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord ou de ne pas comprendre. Vous avez le droit de dire, ben, moi, je ne comprends rien. Alors, on recommence. Naya est d'accord. Naya, c'est mon chien, hein, pour ceux qui ne savent pas. Elle vient de se précipiter à mes pieds.
T'as peur? Il n'y a pas d'orage? Oh, bah dis donc. Elle est sous le bureau. Donc, elle est d'accord. Donc, je ferai un replay. Oui? Bonjour Chakti, bonjour à toutes et tous. Marie. Une question par rapport, tu viens d'évoquer la Sangha et ça a été vraiment effectivement un moment magique, non pas tant par rapport au retour et aux échanges qu'on a pu avoir que de cette énergie qui, euh, euh, enfin en tout cas pour ma part, a quand même révolutionné une forme d'énergie intérieure aussi, c'est-à-dire que ce qui a été vécu dans du concret, vraiment du concret, Oui? agréable ou Karma Yoga. désagréable, ou voilà, c'est ça. Et ben ça a quand même eu une incidence directe, mais c'est vraiment moi la première fois que je me rends compte de ça Hmm. sur ce qui se passe intérieurement. Et bah, la question, elle est toute simple, c'est comment, parce que on est quand même passé par quelque chose de Le très revoilà le concret. moment. Non, euh, ces moments sont tellement, je trouve, importants euh, que en fait, j'aimerais bien que ce soit plus souvent, tu vois, ce genre de rencontres et d'échanges. Voilà. La question, c'était vraiment ça. On a essayé différents supports, le support Internet, ou éventuellement Oui, mais des à gens qui ont l'époque, souhaité. si tu te rappelles, moi, je vous invitais pas du tout à, c'était Facebook ou je sais pas quoi, ça Hum, venait pas de moi, ça, je vous invitais à vous réunir, à vous rencontrer, hum, hum, à créer des petits groupes, à vous retrouver. Mais en même temps, c'est vrai que là, ça a été autour quand même d'un faire. Hein. On n'est pas Parce que sur Terre, c'est pas possible. Là, même les moines, les nonnes, ils font quelque chose. Même ceux qui sont complètement retirés du monde, ben, il faut bien qu'ils vivent. Donc, ils vont cultiver leur jardin, avoir des poules, aller vendre leurs légumes ou fabriquer des objets qu'ils vont revendre. Euh, personne va pouvoir rester en ne faisant rien, à part certains êtres qui vont complètement se retirer et, on va dire, être en méditation, en prière pour la vie. Voilà. Mais ça, c'est des destinées spécifiques. Donc, nous qui sommes dans le monde, c'est pour ça qu'il y a là que j'ai mis en place cette voie d'apprenti dharmaka parce que bah, je me suis rendu compte par la pratique que bah, les bases, elles étaient pas. La base, elle est pas. En fait, elle est pas. Elle n'a pas été vraiment claire, assez claire dans mes transmissions de ce choix, et que je pensais justement ne pas du tout transmettre toutes ces voix et aller direct dans la voie du cœur, et que je me rends compte que bah ouais, mais nous, hommes et femmes dans le monde, ben, on n'a pas fait les vœux que nous avions faits en tant que nonnes ou en tant que moines ou en tant que sannyasine ou en tant que prêtresse rentrant dans des temples et que bah ouais, c'est indispensable en fait pour les hommes et les femmes dans le monde de revenir à ce choix et se rencontrer plus souvent. Bah déjà, rencontre-toi plus souvent. C'est ça, la base. C'est parce que ce temple intérieur, il est là. Et c'est vrai que c'est plus facile à plusieurs. C'est ça l'intérêt, c'est que c'est plus facile à plusieurs. Jésus le disait, hein, là où vous êtes deux, je suis parmi vous. Alors ça a d'autres significations. On reviendra peut-être un jour dessus. Mais c'est plus facile à plusieurs. On se soutient à plusieurs. Lorsqu'il y en a un qui fléchit, bah, l'autre, il est tout guilleret à ce moment-là. Et comme on est tous unis par le cœur, en fait, c'est plus simple que chaque personnage se pose à plusieurs. Si on part dans cette vision-là, parce que sinon, vous avez remarqué, à plusieurs, beaucoup d'éco-villages, c'est ça. Si vous ne connaissez pas, allez-y, allez parler avec des personnes qui l'ont vécu ou qui y vivent, et ben c'est des luttes d'ego, hein.
Donc, dès l'instant qu'il y a une base qui est un enseignement, un instructeur, et qui, moi je pense à Thich Nhat Hanh, où je vous invite, si vous avez cette aspiration, hein, d'aller dans des... Même si c'est très différent, hein, vous retrouverez des choses quand même différentes, puisque là-bas, par exemple, on va vous demander de rentrer un peu comme dans des monastères. Les femmes, vous ne pouvez pas y aller les seins à l'air et la petite culotte visible. Alors que pour moi, ça ne me gêne pas du tout. Vous pouvez même venir à poil, ça ne me gêne pas. Donc, il y a des règles plus monastiques, hein, euh, qui, voilà, qui sont partagées, qu'il n'y avait pas du tout avec la Magwendun Rinpoche, qui était vraiment, lui, dans une ouverture totale. Mais peut-être que, par contre, dans la Sangha, devait y avoir, parce que c'est des êtres humains. Oui, c'est important de se retrouver, de ranimer ce feu. Mais si tu ranimes pas ce feu toi tout seul, tu vas faire quoi? Tu vas te servir de la sangha pour te nourrir? Ça va pas. Donc, faut que chacun, chacune, se nourrisse intérieurement. Et ça a été parce que vous étiez un petit groupe d'hommes, là, où chacun aspire vraiment au divin, malgré toutes ces difficultés égotiques humaines. Donc, il y a pu y avoir ce partage, même si, ah oui, chacun a continué à être plus simple, à être plus vrai, à oser se partager aussi, à avoir confiance en l'autre. Parce que du coup, avoir confiance en la Sangha, ça commence déjà à être avoir confiance en Dieu. Parce qu'au départ, l'être identifié, Dieu, il est où? Il est la nébuleuse. C'est pour ça que je vous invite, hein, dans le dernier partage à dialoguer avec un représentant de Dieu pour vous, à ce que ça devienne concret. Mais ça, on va développer, hein, dans nos futurs partages. Donc oui, c'est important. Moi, tout ce que je peux te dire, bah, je te l'ai partagé par téléphone, puisque tu as appelé à un moment justement où j'avais retravaillé avec le groupe et où je me disais, bon, on finit cette année et puis basta. Et puis, Swami Satchitananda me disait, mais sois quand même attentive à ce que la vie va t'amener, parce qu'à chaque fois que tu as pris cette décision, il y a toujours eu une personne de la Sangha qui vient et qui me dit quelque chose, où je me dis, bon, bah ok, je continue. Et tu as appelé dans une vérité où là, tu n'étais pas dans le personnage, et où je t'ai dit, bon, ben, pour moi, ça, c'est un signe de la vie. Tu vois, tu as peut-être appelé 10 minutes après que j'ai raccroché avec Swami Satchitananda. Donc, les réponses, après, elles se font. Si vous êtes prêt, en fait, à... Parce que je ne dis pas j'arrête d'un point de vue égotique. C'est que des fois, je me dis, mais je ne suis pas capable de transmettre, j'y arrive pas, donc ben, on arrête. Il y a d'autres instructeurs, il y a d'autres choses. Mais je suis prête à recommencer à chaque fois parce que je cherche juste ce qui est juste. Donc, dès l'instant que tu es ouvert à, sans idée préconçue, je me dis pas, il faut que je continue, il faut que je continue. Pas du tout. Vraiment. Je reconnais mes incapacités. Et, euh, et la vie me dit, bah non, bah tu continues. Donc, ok, on continue à travers toi, à travers cet appel. Et ça a fait que j'allais signer, hein, pour acheter un lieu, pas très loin. Et j'ai dit, bah ok, je le signe pas. Je le fais pas. Il y a déjà le moulin. Je ne dis pas que ce sera le moulin où j'irai m'installer, mais j'aspire vraiment à un lieu où justement on puisse venir, partager, travailler, pas être juste... Non, non, parce que le karma yoga est important. Où il y ait des rappels, bah, pour ceux qui peuvent. Là, je peux venir 2 jours, je peux venir 3 jours, et où enfin je pourrais faire ce pèlerinage en live, en direct, en étant en présence pour ceux qui pourront, qui est vraiment ce recueillement possible, voilà, pas tout le temps, mais pour ceux qui peuvent, ou ceux qui peuvent venir vivre à côté, et puis qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe.
voilà, donc j'ai décidé que, bah ouais, bah ok, on y va. Donc ce sera pas là où j'avais acheté, où j'étais partie pour acheter, parce que ça se prêtait pas totalement. Voilà, donc tu vois, tout ce qu'on fait, on a tous des incidences les uns sur les autres. Et je suis avec vous, je suis ouverte à ce que vous m'apportez. Il y a même Élodie, notre fille, donc j'avais voulu qu'elle vienne visiter ce lieu aussi, parce qu'il y avait une idée pour elle dans un devenir que j'ignore ce qui sera, mais où je sais qu'elle a un lien vraiment avec certains projets. Et tout de suite, elle m'a dit, ah non, maman, mais c'est pas là du tout. Mais jamais je viendrai là. Et elle m'a parlé de vous, ce qui est incroyable, en disant, mais ils vont tomber des nues quand ils vont quitter le moulin et arriver là. Et j'ai dit, bon, bah ok, c'est pas là. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas là. Alors que toutes mes énergies étaient parties là-dedans. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, pourquoi je vous partage ça? C'est pour vous dire, mais après, il y a pas, on ne sait pas où on va. Je contrôle rien. Par contre, voilà, mon travail là de ce corps, bah, c'est de mettre dans la matière, d'aller vers des possibilités et d'être à l'écoute. Ah bah non, c'est pas ça. Non, non, tu te retires pas maintenant. Non, non, tu poursuis. Ok. Et puis, votre vécu a fait que je me dis, ah bah ouais, donc c'est possible à Sangha, super, ça avait fait flop jusqu'à présent. Euh, voilà, j'avais proposé qu'on écrive, que vous écriviez des articles, qu'il y ait quelque chose qui se remette en place, un peu comme Swami Devatmananda avait mis en place, parce qu'elle, la Sangha était très importante. Pas du tout pour Prajnananda, qui se cachait pas d'être un loup ou un ours, enfin vraiment, et où la Sangha avait pas lieu, mais Swami Devatmananda avait vraiment créé une Sangha à l'époque. Ah ouais. Donc je suis heureuse de voir que ça a pu vivre et que l'importance de ce que c'est, de l'impact que c'est, ait pu être touché et pu vous toucher. Et j'étais pas là. C'est ça qui est important. Parce que la Sangha va naître autour d'un être, d'un instructeur et d'un enseignement. Mais elle vit en dehors de lui, si c'est une vraie Sangha. Et pourquoi ça continue de vivre Thich Nhat Hanh? Parce qu'il a formé des moines et des nonnes. Les éco-villages, ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas d'instructeur, il n'y a pas le feu plus grand que nous qui est là. Et pourquoi je suis sûre que cette Sangha perdurera, même une fois que j'aurai quitté mon corps? Parce que je suis en train de former des apprentis dharmaka et des dharmakas et peut-être des sannyasines dans la vie. Et ça ne marchera pas avec des égos. Parce qu'il y aura toujours un ego plus fort que l'autre. Donc je suis heureuse. Et avec joie, j'ai dit, bah, j'achète pas. Donc tout ça pour vous dire, bah, n'ayez pas peur de rien contrôler après. C'est pas grave, hein, on risque rien, hein. Dès l'instant qu'on s'ouvre au mouvement de la vie, parce que la vie n'est que ça. Si vous laissez la place à Shakti, elle va, et Shiva, qui sont toujours unis, ben, vous ne connaissez pas le chemin, il va se dérouler à chaque pas que vous faites. Et puis vous faites un pas, c'est notre rôle en tant qu'être humain incarné avec un corps. On a cette possibilité de faire un pas, mais dès l'instant que c'est plus au service de nous, de la vie, vous en faites pas. Elle va, si vous êtes ouvert à ce que la vie vous dise, parce on est obligé de faire des pas, des choix. Ben voilà, mais on ne sait pas si c'est le pas juste ou pas, si c'est le bon moment ou pas. La vie, elle viendra vous dire à travers quelqu'un, à travers une rencontre, à travers un enfant, à travers un message, à travers un ami. Non, c'est pas là, c'est pas juste. Et là, on a à nouveau le choix de cette vibration 6, à nouveau d'être quelqu'un. C'est jamais gagné. Si je veux, là, je fais le choix égotique. Je vais au bord de la mer. Je m'achète un yacht et je vis sur la mer et puis basta, j'enseigne pas.
J'ai jamais voulu être sannyasine, j'ai jamais voulu être à cette place, j'ai jamais voulu enseigner l'enseignement de vie. Le jeu, voilà, c'est pas l'aspiration du jeu. Et il est toujours là. Parce qu'à un moment donné, vous réalisez que le personnel et le non personnel, c'est la vie. Il n'y a pas que le non personnel. Mais pour arriver à ça, à pouvoir réaccepter aussi le personnel, il faut avoir complètement basculé dans le non personnel. C'est ce que je vous disais à travers un partage, c'est-à-dire que le glaçon, un glaçon, il a une forme, on va dire il est cristallisé, mais pour réaliser sa véritable nature, il va devoir fondre. Mais en même temps, il ne va jamais réaliser, lui, sa véritable nature, puisque le glaçon, il sera fondu. Mais à partir de là, cette conscience de vie qui s'exprime à travers un corps va pouvoir à nouveau se recristalliser, redevenir personnel, mais ne sera plus jamais personnel comme avant. Il y a quelqu'un, hein? Vous m'appelez, je réponds, oui. Je suis capable d'avoir des désirs personnels. Et je suis tout à fait consciente que si je pars là-dedans, ben, c'est un choix. Mais j'ai cette possibilité, toujours, mais ce n'est pas le choix qui est fait ici. C'est pour ça que je vous dis c'est un choix à renouveler, mais il va falloir complètement que vous fondiez, que vous vous oubliez complètement pour réaliser le non personnel. Ariom Tatsat. Mais il faut déjà faire le choix du divin, vraiment, plus que vous, plus grand que soi, avec toutes les difficultés que ça a, et en toute humilité, sans vous demander d'être dharmaka ou d'être sannyasine, parce que qui c'est qui veut ça? C'est le personnage. Quand Pranyananda m'a dit je veux que tu sois sannyasine, je lui ai dit bah non, merci, moi je veux pas. Et je lui ai proposé des noms de disciples qui aimeraient bien. Je lui ai dit, mais un tel aimerait bien, j'en suis sûre. Donc tu peux leur proposer, moi je veux pas. Il m'a dit ben justement, c'est parce que tu veux pas que tu es prête. Il m'a dit mais je te laisse le choix. Et le jeu ne voulait pas du tout. Donc après, ça va dépendre du dharma, du véritable dharma de la vie. Et je peux vous dire que les lectures de roue que j'ai faites, j'ai réalisées pendant un certain temps. Jamais, jamais le véritable dharma ne correspondait au dharma égotique de ce que l'être avait envie de vivre. Et par contre, quand je recevais dans la même semaine plusieurs personnes, il est arrivé plusieurs fois où je me disais, eh ben dis donc, la première personne, si elle avait le dharma de celle-ci et qui les inversait, ah, alors là, on serait le plus heureux du monde. Mais on n'est pas là justement pour la réalisation des désirs égotiques. Ça n'a jamais été ce qui se passe. Et donner la priorité au jeu avec ses quêtes, avec ses difficultés, avec ses combats, ses maîtrises, ses tentatives de contrôle, d'arriver quelque part, c'est ça qui crée le samsara. Le samsara, c'est comme un gros bouchon là dans mon robinet, dans mes nadis. Et on peut en sortir. Parce que sinon, le karma, c'est sans fin. Et le samsara, sinon, est sans fin. Et si vous laissez aller au petit jeu, je vais y arriver, ou oh, je suis nul, je suis pas capable, ça prend toutes les formes possibles, qui est dans tous les cas, ah, qui est dans tous les cas euh, de l'orgueil. Même quand on pense ne pas l'être, rien que vouloir être quelqu'un, c'est extrêmement orgueilleux. Hein. Il y a Dieu et puis il y a moi. Donc, c'est facile en fait de lâcher, vraiment. Hein.
Quand vous voyez tout ça, je vous assure que c'est facile. Acceptez que ça soit simple. Le mental rendra tout très compliqué. Acceptez que ça soit simple. Jésus parlait de redevenir comme des enfants. C'était cette simplicité de l'enfant. Cette simplicité. Donc, je vous propose que nous terminions par le silence, quelques instants ensemble, si vous l'avez perdu. Parce qu'après, hein, être en le cœur, être dans le temple, être, c'est possible les yeux ouverts, les yeux fermés, en parlant, en se taisant. Mais au départ, recueillez-vous dans ce qui est le plus simple au départ, c'est de fermer les sens. Mais après, l'invitation, c'est de les réouvrir et que ça ne change rien. C'est ça, cette vibration-ci. C'est, oui, il y a le jeu, mais je choisis le divin. Et le monde ne devient plus un problème, hein. Donc simplement d'être en silence, dans le cœur, dans la paix, en paix. Accepter d'ouvrir le cœur. Accepter l'appel divin qui est toujours là. Si nous ne bloquons pas, naturellement, Shiva Shakti en nous retourne à la source et le samsara n'existe pas. Et il est dissous en un instant. Alors, comme les pales du ventilateur, il faudra encore un certain temps. Mais durant ce temps, ne désespérez pas, restez le cœur ouvert. Donnez-vous en confiance. Ne résistez pas à l'appel divin, à l'amour. Acceptez d'être déjà aimé, d'être amour. Et puis, alors là, je couperai l'enregistrement, hein. Donc, j'explique ce qui va se passer pour les personnes qui visionneront cette vidéo en n'ayant pas été présents. Donc, je vais couper l'enregistrement parce que je vais faire en sorte que vous vous voyez les uns les autres. Et donc, je vous invite à ouvrir les yeux et à voir l'autre avec le cœur et en vous ouvrant la possibilité de voir que l'autre est le divin manifesté, et y compris vous-même, sans imagination. C'est en ouvrant le cœur, ça. Et lorsque vous sortez de votre contemplation méditative chaque jour, le matin, et qu'après vous allez dans la vie, eh bien de cultiver ce regard, cette claire vision, de voir la vie comme étant la manifestation du divin, dans toutes ses facettes, égotiques, personnelles et non personnelles. Donc je dis Hari Om Tat Sat pour celles et ceux qui visionneront, et voilà. Et j'arrête cet enregistrement. Mais nous, on reste ensemble, hein. Ne partez pas tout de suite, si vous pouvez. Hari Om.